Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si ça résonne, ça résonne. Ça fait écho dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave, on va pas se fâcher. Ok. Il y a une personne qui a prétendu être amie avec toi, mais elle et toi, vous savez très bien que euh, c'était plus que de l'amitié. Il y a une relation qui était intime, romantique, mais on a fait passer ça sous le coup du c'est mon ami, je travaille avec lui, je travaille avec elle, où on a des projets en commun, ou professionnellement parlant, on a la même vision. Cette personne, pardon, cette personne, elle n'assumait pas la relation qu'il y avait entre vous. Elle avait ses motifs, et ses motifs étaient le fait que c'est comme si, comment dire, elle ne pouvait pas t'accorder plus de crédit que la partie pro ou amicale, parce que si les gens savaient que, comme si cette personne, elle recevait l'inspiration de ta part, eh ben, ça nuirait à son image, ça nuirait à ce que des clients ou des personnes environnantes professionnellement pourraient penser d'elle ou de lui. Cette personne, elle a décidé de prendre une espèce de distance, ou c'est toi qui as pris la distance avec cette personne, vous voyez où ça résonne, d'accord? Il y a une espèce de distance qui s'est installée, où ça peut être toi comme l'autre personne, quelqu'un a décidé de se focaliser sur sa croissance professionnelle, financière, matérielle, sa stabilité, sa sécurité. Aujourd'hui, il y a un grand shift, développement professionnel, financier qui est en train de se faire pour toi ou pour cette personne. Il y en a un des deux qui se dit, mais si j'avais fait les bons choix, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se demande si c'est pas trop tard pour essayer de renouer les liens ou de changer la donne. Sauf que toi, entre le temps de déconnexion que vous avez eu, c'est-à-dire le temps où tu as pu, ou cette personne, ou le temps où le côté professionnel, financier, matériel s'est ancré, s'est développé, tu as vu la différence avec les gens qui valident, non pas parce que tu cherchais la validation, hein. Ça, c'est pas pour quelqu'un qui cherche sa validation, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur professionnelle, sa valeur financière, matérielle, sa stabilité. Mais c'est dans le sens où tu as vu la différence entre la validation professionnelle de cette personne, amicale, financière, et celle des autres. Tu as pu, pendant tout ce laps de temps, avoir un comparatif pour pouvoir te montrer que, au final, il y avait quelque chose qui clochait dans cette situation, dans les comportements de cette personne. C'est comme si, à l'époque, ta façon de soutenir financièrement ne convenait pas à cette personne. Et donc, du coup, d'une certaine manière, elle t'a dégradé. Dégradé dans le sens dévalorisé. C'est comme si tu n'étais pas un matériel financier suffisant pour la propre croissance de cette personne. Attends, j'ai un papillon qui se barre. Ok. Ouais, c'est mieux. Cette personne, elle t'a pas donné le temps de t'ancrer, elle t'a pas donné le temps de te développer toi-même. Et tu t'es retrouvé à repartir à la case départ, mais c'était pour une bonne chose parce que ça t'a permis de voir ce nouveau départ professionnel, financier, matériel. Ça t'a permis de voir que, au final, quand tu regardes les compétences de cette personne aujourd'hui et tu regardes les compétences en plus que tu as su développer, c'était pas toi qui étais à la ramasse. C'était juste que tu n'étais pas calibré à la bonne manière de faire les choses pour que tu puisses avancer. La vérité. Cette personne, elle est dans une situation financière où ça ne va pas. Les finances, ça ne va pas. L'ancrage, ça ne va pas. La stabilité, la sécurité, ça ne va pas. Peu importe ce que cette personne essaye de faire, elle se rend compte que sa source d'approvisionnement, toi, c'était ça qui lui permettait de se sentir bien, de s'ancrer, d'attirer. Ok, c'est comme si j'ai quelqu'un qui a un mindset négatif ou qui avait un mindset négatif et cette personne n'a pas su transformer sa mentalité pour attirer du positif. Toi, c'est comme si tout le temps, tu étais positif ou positive. Tu attirais, tu manifestais, tu attires, tu manifestes. Même si tu ne comprenais pas
que tu manifestais ou ce que tu manifestais, tu étais toujours, c'est à l'infini. On montre quelqu'un qui manifeste à l'infini, même si la personne ne sait même pas qu'elle le fait, elle ne comprend pas qu'elle le fasse. On a quelqu'un qui manifeste. Et on a l'autre à côté qui avait compris ça. Cette personne, elle te gardait sous le coude pour pouvoir maîtriser, cueillir les fruits de tes manifestations. Mais aujourd'hui, tout a shifté. L'entourage de cette personne voulait garder cette personne en pensant que c'était elle la poule aux œufs d'or. Mais ces gens ne faisaient que bénéficier de l'extension de ton énergie, puisque relation intime, partage de fluide, champ énergétique, où vous vous êtes connectés, vous avez créé des liens. Et tout le monde aujourd'hui voit que la poule aux œufs d'or n'est pas une poule aux œufs d'or. Il y a une situation où, maintenant que les proches de cette personne, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, hein, les proches de cette personne ont compris que depuis que cette personne n'est plus en contact avec toi, depuis que cette personne n'a plus d'emprise, de contact avec ton énergie, on a des proches qui sont en train d'essayer de convaincre, de pousser une personne à revenir à la communication, à revenir dans tes énergies. Ça peut être par le fait de relancer une amitié. On a quelqu'un qui va présenter des excuses, mais ce ne sont pas des excuses sincères. Ce sont des... Comment on peut dire ça? C'est un attrape-nigo, si tu veux. Dans le sens où c'est juste pour que cette personne puisse ne serait-ce que rentrer en contact avec toi. Et oui, en général, ça commence par là. Il y a ce côté où toi, ça t'a fait mal, mais tu as lâché prise et tu ne détestes pas cette personne. Tu n'es pas en colère contre cette personne, tu as compris ta leçon. Et justement, parce que tu as compris ta leçon, tu as choisi de passer à autre chose et qu'on ne ravale pas son vomi. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a quelqu'un qui est dans une situation qui est très précaire et cette personne, elle se dit que revenir dans tes énergies, c'est sa dernière chance pour se remettre sur pied. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On te demande de faire attention. Alors, non pas de pas revenir ou de revenir. Hein. On te demande de faire attention dans le sens où tu dois bien prendre conscience du développement que tu as eu afin que tu puisses analyser, discerner qui est apte à rentrer dans ton énergie. Pour cette personne, tu représentes finalement... Pour cette personne, tu représentes finalement l'abondance. Et cette personne, elle voudrait changer la donne avec toi. Pour certains, c'est quelqu'un qui a vraiment compris, d'accord? C'est quelqu'un qui a pu constater et comprendre que c'est son karma de t'avoir maltraité. Pour d'autres personnes, cette personne a compris, elle sait, mais c'est son mode de fonctionnement. On parle d'une personne toxique, on parle d'une personne malsaine, on parle d'une personne qui fait des manigances et c'est quelqu'un qui est soutenu par ses proches. Parce que ses proches aussi sont des vampires énergétiques et il y a une espèce de... Comme si c'est un collectif qui connaît les énergies. En tout cas, qui comprend les tenants et les aboutissants des connexions. On vous demande de faire attention. On vous demande de travailler votre discipline mentale. Ok? La discipline, elle n'est pas que physique. C'est bien de faire du sport. C'est bien de s'entretenir. C'est bien de développer un magnifique corps. Mais là, il est question de discipline mentale. Ok? Discipline, routine. Certains d'entre vous, vous vous laissez happer par des souvenirs. Vous vous laissez happer par des sensations carrément qui sont physiques. Et on vous dit que même si vous progressez, le fait de vous attarder et de ne pas vous discipliner par rapport à ça fait que vous pensez que vous avancez, mais il y a toujours cette corde qui vous relie. Il est temps de couper, il est temps de lâcher et il est temps d'aller de l'avant.